Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on continue le cours sur les espaces vectoriels. Donc on a vu la définition d'un espace vectoriel, on a vu des exemples d'espaces vectoriels. Donc aujourd'hui, on passe à des propriétés dans les espaces vectoriels. Donc des propriétés des règles de calcul. Donc la première propriété qu'on va voir, c'est que si on prend x, un vecteur de E, x, un vecteur de E, si on fait 0.x, le 0 de K, c'est-à-dire le 0 de R ou bien le 0 de C, point, ça c'est la multiplication externe, point x, donc ça c'est un élément de E, ça c'est un élément de E, cet élément-là n'est autre que le 0,1, c'est-à-dire l'élément neutre de la loi de composition interne de E. Donc pour vérifier cette propriété, donc une fois pour toutes, et après dans les calculs, donc on peut l'utiliser avec les yeux fermés. Donc 0, donc quel que soit x appartenant à E, x quelconque, si on fait 0k, point x. 0k.x, on peut l'écrire sous la forme, entre parenthèses, le 0k, c'est-à-dire 0, c'est égal à 0 plus 0. Point x. Et là, on met 0 indice k, ça c'est un scalaire, ça appartient à k, qui est égal à r ou c. Il y a aussi le 0 indice e, qui est l'élément neutre de la première loi, de l'addition dans E, la loi de composition interne. Donc là, on a 0k.x est égal à 0k plus 0k.x. Ceci car 0k égale à 0k plus 0k. Et ça, c'est égal d'après les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, ça c'est de la forme alpha plus bêta.x. Donc ça va donner 0k.x plus 0k.x. Si vous voulez, car dans un espace vectoriel, on a alpha plus bêta point x, c'est la même chose que alpha point x plus bêta point x. Et aussi parce que 0k, c'est la même chose que 0k plus 0k. Ça c'est donc k. 0k, c'est l'élément de l'addition dans k. Donc, on a quelque chose de la forme. On a donc quelque chose de la forme U égale à U plus U, avec U, c'est 0k point x. Donc on va voir que lorsqu'on a U égale à U plus U dans un espace vectoriel, ça veut dire que U égale le 0 de E. Ça, on va le voir en général. Et pour l'instant, le U c'est 0k point x. Donc on est arrivé à quelque chose, à une équation de la forme U égale à U plus U dans l'espace vectoriel, donc E, ça donne, or, U égale à U plus U, c'est équivalent à écrire U plus moins U est égal à U plus U plus moins U. Donc là, on ajoute cet élément-là des deux côtés de cette égalité-là, l'égalité ne change pas. Donc si on a ça, on a ça, et pour revenir en arrière, donc il suffit d'ajouter U de chaque côté. Donc ça, c'est équivalent. Ce qui est équivalent à écrire le 0, le U plus moins U, puisque moins U c'est symétrique de U, ça fait 0,1. Et donc c'est égal, là, d'après l'associativité, on peut écrire aussi c'est égal à U plus moins U. C'est d'après l'associativité de la loi de composition interne de E. L'associativité. Plus de l'associativité, donc on a ça qui est égal à ça. Or, ça c'est 0,1.
Donc là, on obtient 0e égale à u plus 0e. Ce qui est équivalent à écrire que 0e égale à u. Car 0e, c'est l'élément neutre. C'est l'élément neutre de l'addition dans e. Donc u plus 0. E, c'est égal à u. Donc d'où u qui est égal à 0k.x n'est autre que 0e. Et donc, cette égalité-là, donc, il faut bien la comprendre. Donc, on a une autre composition externe qui est la loi point. On a le 0, élément neutre de l'addition dans K. Point, un vecteur x, c'est toujours le vecteur nul. Ça, c'est l'une des propriétés de calcul dans un espace vectoriel qu'on rencontre et qu'on utilise à partir de maintenant. La deuxième propriété, c'est que maintenant, si on prend alpha appartenant à K, un scalaire, point, la multiplication externe, le vecteur nul, alors le résultat, ça donne le vecteur nul. Et là, la deuxième propriété, ce n'est pas la même chose que la première. Il faut faire attention. Donc, pourquoi cette propriété-là? Alpha point 0e. Donc, deuxième propriété, pour alpha quelconque appartenant à K, on va faire alpha point 0e. Alpha point 0e est égal à alpha point, entre parenthèses, le vecteur 0e. On peut l'écrire, c'est égal à 0e plus 0e. Parce que 0e, c'est l'élément neutre, car 0e, c'est l'élément neutre de la loi de composition externe dans E, c'est-à-dire la loi qu'on va noter par un plus en rouge. La loi plus dans E. Lorsqu'on fait 0e plus n'importe quel vecteur v, ça donne v. Soit à droite, soit à gauche. Et donc ça va donner ici, en utilisant l'une des propriétés d'un espace vectoriel, c'est égal. Donc ça c'est de la forme alpha point un vecteur u plus un vecteur v. D'après les propriétés d'un espace vectoriel, la définition c'est alpha u plus alpha v, c'est-à-dire alpha 0e plus alpha point 0e. Donc on obtient, on a donc quelque chose de la forme u égale u plus u dans l'espace vectoriel E. Or, d'après le calcul qu'on a déjà fait avant, vu avant, lorsqu'on a u égale u plus u, ça veut dire que u égale 0,1. Donc ça c'est général, quelle que soit la valeur de u, chaque fois qu'on a u égale u plus u, donc par ces équivalences-là, on arrive à u égale 0,1. Donc d'où le u est égal à 0,1. Avec u, dans ce cas-là, c'est alpha point 0,1. Donc on a ça avec u de la forme alpha point 0,1. Donc u est égal à alpha point 0,1 n'est autre que le 0,1. Et là, je répète, cette égalité-là, cette propriété-là n'est pas la même chose que la première. Là, un scalaire fois le vecteur nul, la multiplication externe, ça fait le vecteur nul. Dans la première propriété, le scalaire 0 point n'importe quel vecteur, ça donne le vecteur nul.
Ensuite, la troisième propriété, là aussi il faut bien la comprendre. Si on prend alpha appartenant à K, et X appartenant à E. Donc X appartient à E d'après les propriétés d'un espace vectoriel. Donc X admet un symétrique qu'on note par moins X. Donc le moins X il appartient à E. Cet élément-là il appartient à E. Donc alpha point cet élément-là, donc on obtient tout ça, ça donne un élément qui appartient à E. Ça, c'est d'une part. D'autre part, alpha il appartient à K. Le moins alpha, l'opposé de alpha, il appartient à K. Donc le moins alpha est un scalaire. Moins alpha point le vecteur X, ça donne un élément de E. Ça donne un vecteur de E. D'autre part, alpha il appartient à K, point X qui appartient à K, donc c'est un élément de E. Il admet un symétrique, donc on note par moins alpha point X, entre parenthèses. Donc normalement ces trois vecteurs, celui-là et celui-là, ils sont différents. Il n'y a aucune raison qu'ils soient égaux. Mais pour un espace vectoriel, on va voir qu'ils sont égaux. Donc pourquoi cette égalité-là? Donc il suffit de montrer que alpha point moins x, par exemple pour la troisième propriété, il suffit de montrer que donc pour quel que soit alpha appartenant à K, quel que soit x appartenant à E, moins alpha c'est un scalaire qui appartient à K, x est un vecteur, donc moins x, il appartient à E. Le moins qui est là, c'est le symétrique de x en tant que vecteur. Le moins qui est là, c'est l'opposé de alpha en tant que scalaire. Donc, si on fait alpha, point, moins x. Donc, ce vecteur-là, plus alpha, point, x. Ça, c'est un vecteur de E. Ça, c'est un vecteur de E. Si on fait la somme, d'après les propriétés des espaces vectoriels, alpha point U plus alpha point V, c'est égal à alpha point moins x plus x. Donc, c'est la propriété. Les propriétés des espaces vectoriels, c'est la propriété 5. 5 ou 6, donc c'est l'une des propriétés des espaces vectoriels. Et c'est égal à alpha point 0. Ça, c'est la propriété d'existence du symétrique. C'est la quatrième propriété. P4. K moins x, le symétrique de x. Par définition de moins x plus x, c'est 0,1. Alpha point 0 est égal à 0,1. Ça, c'est d'après la propriété qu'on vient de voir avant. D'après la propriété qu'on vient de voir avant, alpha point 0, c'est 0,1. Donc, on a ici un élément, plus un autre, ça donne 0,1. Ça veut dire que celui-là est le symétrique de celui-là, ou celui-là est le symétrique de celui-là. Donc si on appelle ça, par exemple, U, si on appelle ça V, donc d'où U, c'est le symétrique de V, ce qui est équivalent à écrire que V, c'est le symétrique de U, c'est le moins de U. Donc, c'est-à-dire U, c'est-à-dire alpha point moins x, ce n'est autre que le moins de alpha point x. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à voir ça, il suffit de rajouter moins alpha x ici et ici.
le alpha.x plus le moins alpha x, ça va donner 0e. Donc il reste cette quantité-là, qui est égale ici, lorsqu'on rajoute moins alpha x, c'est-à-dire on rajoute ça. Donc le reste, ça est égal à ça. Donc ça, c'est une première propriété. Et de même, si on fait maintenant alpha moins alpha, maintenant, prendre l'opposé de alpha, point le vecteur x, plus alpha point x. On fait la somme de ces deux vecteurs. Là, on voit quelque chose de la forme 1 scalaire fois x, lambda point x plus θ point x. En utilisant les propriétés des espaces vectoriels, ça fait donc moins alpha plus alpha, le tout point x. Ça, c'est la propriété P6 d'un espace vectoriel. Et c'est égal donc, moins alpha plus alpha, on est dans K, ça fait le 0 de K. C'est-à-dire le 0 point x. Et le 0 point x, d'après ce qu'on vient de voir juste avant, c'est 0,1. Donc on a quelque chose de la forme un vecteur U, là un vecteur V, et la somme, ça fait 0,1. Donc là, comme tout à l'heure, la somme ici, ça fait 0, E, donc d'où le vecteur U, c'est-à-dire moins alpha point x, c'est égal le moins V, c'est-à-dire le moins, entre parenthèses, alpha point x. Là, il faut bien respecter les parenthèses. Finalement, on va l'écrire ici. On a donc alpha point moins x. C'est la même chose que si on fait moins alpha point x. Et c'est la même chose que le symétrique de alpha point x. Et là, je répète, ce sont trois vecteurs normalement différents. Mais à l'aide des propriétés des espaces vectoriels, calculer alpha point le symétrique de x, c'est la même chose que l'opposé de a point x, et c'est égal le symétrique du vecteur alpha point x. Donc il nous reste la quatrième propriété et la cinquième, qui n'est autre qu'une définition. Alors, pour la quatrième propriété, donc on va voir la chose suivante. Quatrième propriété. Donc alpha x, alpha appartenant à k, x appartenant à e. Écrire alpha point x égale 0e, ça signifie que soit alpha égale 0k ou x égale 0e. Et inversement, si alpha égale 0k ou x égale 0e, le produit alpha point x est égal à 0e. Donc on va voir cette équivalence, donc l'implication dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a alpha qui appartient à k, on a x qui appartient à e. Donc on va voir l'implication dans ce sens-là. Donc si alpha point x égale 0e. Alors, il faut vérifier que soit x égale 0e, soit alpha égale 0k. Donc, alors, si alpha égale 0k, ok. Donc on n'a rien à démontrer. Donc si alpha point x égale 0e, et on a alpha égale 0k, donc on a alpha égale 0k.
si alpha n'est pas égal 0K. Dans ce cas-là, donc alpha, il appartient à K étoile. 1 sur alpha, l'inverse de alpha, il appartient à K étoile. Donc on va prendre bêta égale 1 sur alpha. Donc alpha point x égale 0e, qu'est-ce que ça donne? Ça implique, on va multiplier les deux côtés par bêta. On va faire bêta point alpha point x, donc ça va être égal à bêta point 0,1. Ce qui implique, d'après les propriétés des espaces vectoriels, que bêta fois alpha point x c'est égal à 0,1. Ça, on vient de le voir. Bêta point 0,1, c'est la propriété 2. Ça, c'est la propriété 2. C'est égal à 0. On vient de voir ce résultat-là. Et là, cette implication-là, c'est grâce à la propriété P7 d'un espace vectoriel. Donc, on arrive à ça. Ce qui implique bêta fois alpha. Bêta, c'est 1 sur alpha. Donc, on obtient ici 1. Le 1, l'élémomètre de K. Point x égale 0,1. Puisque 1 sur alpha fois alpha égale 1. Ce qui implique, donc toujours par des implications logiques, le 1.k, le 1k.x est égal à x, d'après la propriété 8 d'un espace vectoriel. Cette implication-là, c'est grâce à la propriété P8 d'un espace vectoriel. Donc finalement, si alpha.x égale 0,1, soit on arrive à alpha égale 0k, si alpha n'est pas le 0k, donc le x c'est 0,1. Donc d'où alpha.x égale 0,1 implique obligatoirement soit que alpha c'est 0k, si alpha n'est pas 0k, c'est le x qui est égal à 0,1. Et cette implication-là, il faut bien la comprendre. Dans la suite, on va en avoir besoin dans certains calculs. Donc si le produit externe d'un scalaire par un vecteur, ça donne le vecteur 0. Donc soit le scalaire alpha, c'est 0, soit le vecteur x, c'est le vecteur 0,1. Il faut bien faire la différence entre 0k et le 0 de E. Alors, pour la réciproque de la propriété 4, c'est-à-dire l'implication dans l'autre sens, on a la chose suivante. Donc, si alpha égale 0k, alors, d'après ce qu'on a vu avant, que donc alpha, donc 0k.x, qui est égal donc alpha.x, c'est bien égal 0,1. Ou si alpha, si x égale 0,1, alors d'après le calcul qu'on a vu avant, donc alpha.x, c'est égal à alpha.01, c'est aussi égal à 0,1. Donc c'est l'un, si alpha est le scalaire 0, donc le produit alpha.x c'est le vecteur 0. Si x c'est le vecteur 0, alpha.x c'est le vecteur 0. Donc d'où l'équivalence. Donc alpha.x égale 0,1, c'est équivalent, soit alpha c'est 0k, ou soit x c'est le vecteur nul. Donc cette propriété-là aussi elle est intéressante. Donc on l'utilise donc fréquemment dans le calcul
ça nous sert énormément. Cinquième propriété, si on fait une notation, donc pour x appartenant à E, y appartenant à E, on sait que y est asymétrique, c'est le moins y, il est aussi un vecteur de E. On pose ou bien on note cette écriture-là lorsqu'on fait x moins y. Donc à partir de la loi plus la loi de composition interne dans E et du symétrique, on va construire une nouvelle loi, c'est la loi moins. Donc x moins y, c'est en fait x plus le symétrique du y, tout simplement. Donc le plus qui est là, c'est la loi de composition interne dans E. Et là, c'est le symétrique de y dans E. Donc avec la loi interne et le symétrique, donc là on arrive à obtenir une nouvelle loi qui est moins, la différence. Donc cette notation-là, on va l'utiliser dans la suite. Chaque fois qu'on trouve quelque chose de la forme x moins y, ça veut dire que ce n'est autre que x plus moins y. Donc par exemple, donc si on veut calculer, d'après cette notation-là, x moins x. Donc x moins x, ça va donner x, par définition ici, x plus son symétrique. X plus son symétrique, on sait que c'est égal à 0 de E. Si on veut par exemple faire 0E moins x, 0E moins x, c'est 0E plus le symétrique de x. Et 0 c'est l'élément neutre, donc là ça fait tout simplement le moins x. C'est le symétrique de x. Si on veut faire par exemple x moins 0e, c'est égal à x plus le symétrique de 0. Et le symétrique de 0, c'est égal à 0, parce que 0e plus 0, ça donne 0e. Donc qui est égal à x plus 0e, qui est égal donc à x. Ce passage-là, oui, car 0e plus 0e, 0 c'est l'élément neutre de l'addition, c'est toujours égal à 0e. Et donc, ça on ne l'a pas dit avant, mais on a passé l'occasion de le dire, le symétrique de 0e, c'est toujours égal au 0 de E. Donc on peut même continuer avec un autre exemple de calcul. Donc si on veut par exemple faire 2.x moins x, 2.x moins x, bien en général alpha.x moins bêta x. Donc 2.x moins x est égal à 2.x plus le symétrique de x. Deux points x, on peut l'écrire, c'est 1 plus 1 point x. Donc plus moins x, on peut écrire dans un espace vectoriel c'est égal à 1 point x plus 1 point x plus moins x. Dans un espace vectoriel 1 point x ça fait x, plus 1 point x ça fait aussi x, plus le moins x
d'après l'associativité de l'addition. Donc x plus moins x, c'est 0,1. Donc il reste dans ce calcul-là x. Donc 2.x moins x, c'est égal à x. Et tout ça, c'est grâce aux propriétés de calcul dans un espace vectoriel. Et en général, si vous voulez, en général, pour alpha, bêta appartenant à K, alpha point x moins bêta point x, donc c'est égal alpha point x plus, entre parenthèses, le symétrique de bêta x. C'est égal alpha point x plus moins bêta point x, ça d'après le calcul qu'on vient de voir avant, les propriétés, ça on peut l'écrire c'est moins bêta point x, ou bien on peut l'écrire c'est bêta point moins x. Donc nous on va choisir le moins bêta point x, puisque ça va nous servir ici. Et ça c'est égal, d'après les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, lorsqu'on a lambda.x plus θ.x, on peut factoriser, donc c'est fait alpha plus moins bêta, le tout point x. Alpha plus l'opposé de bêta, là on est dans K, c'est la même chose que alpha moins bêta, le tout point x. Et on peut continuer comme ça, donc pour avoir plein de résultats de calcul dans un espace vectoriel.